Conchilitour, sur les traces du tourisme ostréicole, une série de podcasts à la découverte des masses et producteurs de coquillages du bassin de Thau. Ce programme est conçu par les radios membres du CRLO en partenariat avec le département de l'Hérault. On les surnomme les paysans de la mer. Moins connus du grand public que leurs confrères pêcheurs, ces éleveurs de coquillages que l'on appelle les conchiliculteurs sont pourtant les perles du bassin de Thau. Plus grand bassin de production conchilicole de Méditerranée, le bassin de Thau réunit environ 150 entreprises conchilicoles. Pour accompagner cette filière, riche en histoire et en tradition, le département de l'Hérault vient de lancer le Conchilitour. Une initiative qui a germé dans l'esprit du président du département Kléber Mesquida en février 2023. Quand on va acheter sur un étal une bourriche d'huîtres, c'est une chose. Mais quand on vient sur place et qu'on voit comment de la petite huître qui est cimentée, qui est trempée, qui grossit, qui subit plusieurs transformations et qui est commercialisée, le parcours jusqu'à l'assiette, je crois que le consommateur va savourer de voir ce produit qui est fait d'une manière naturelle, comment il arrive ensuite à être une des saveurs de palais. Et donc, en parallèle, lorsqu'au salon de l'agriculture, j'ai vu qu'il y avait des huîtres qui avaient des médailles au concours agricole, je me suis dit, on a une richesse aussi autour des tentes de Thau, on va lancer le Conchilitour. Le Conchilitour, il y a une quarantaine de masses autour du bassin de Thau, enfin il y en a aussi sur l'étang de Vendre. Et aujourd'hui, nous venons de signer avec plus de la moitié. Profession méconnue et pourtant vitale pour notre littoral, la conchiliculture est un secteur essentiel pour l'économie locale. 2000 emplois sont générés par cette activité qui représente 90% de la production méditerranéenne. L'objectif du Conchilitour est de permettre au grand public de vivre une expérience immersive. Jean-Louis Gély est le vice-président délégué au tourisme et à l'économie. Il nous en dit plus sur les enjeux pour les masses associées au dispositif. Aujourd'hui, il y en a 21 qui sont qualifiés, pour pouvoir proposer cette activité au public en termes d'accueil vélo, en termes de stationnement et de parking, en termes d'accompagnement aussi pour des labels accueil vélo, label d'accueil des gens, et en termes aussi de gestion, notamment de gestion des déchets. Vous savez qu'on est très très à cheval et très attentif à la question environnementale. On le fait notamment pour les campings avec un affichage environnemental. Ici aussi, on va accompagner les professionnels pour qu'effectivement, il y ait une gestion optimale de l'ensemble des déchets. Bon, bref, c'est tout un ensemble auquel s'attache le département, en lien avec l'État, avec les collectivités locales, en lien avec les producteurs, bien évidemment, pour avoir un dispositif qui va monter en charge. Ça commence cette année, tranquillement, si je puis dire, et puis ce sera sans doute un des grands attraits de notre territoire. Prenons la direction de Loupian pour découvrir l'un des mas signataires de la charte du Conchilitour, le mas ostréicole de la famille Sanchez. Plus gros producteur de Méditerranée en termes de volume, il possède 60 tables et commercialise environ 600 tonnes d'huîtres par an. Véritable dynastie d'ostréiculteurs, chez les Sanchez, on se passe le flambeau depuis plus de 70 ans. C'est dans les années 50 que Christiane et Louis se lancent dans l'aventure, une passion pour la lagune qu'ils ont transmise au cours du temps à leurs descendants. Chez les Sanchez, cette activité se perpétue désormais depuis 4 générations et c'est en 1989, alors qu'il n'a que 18 ans, que Guy achète sa première exploitation et se lance dans la profession. Une aventure que nous remémore Guy Sanchez, qui est le gérant de la SARL Sanchez Guy Expédition. Quand j'ai démarré, j'ai acheté une petite affaire d'une personne qui partait à la retraite, où il y avait juste 4 tables, un petit mas, un petit bateau et une petite clientèle, qu'on livrait plusieurs fois par semaine. Et avec une petite production d'une trentaine de tonnes, entre 20 et 30 tonnes d'huîtres et de moules, parce qu'à l'époque on faisait des huîtres et des moules aussi. Alors que maintenant on est spécialisé vraiment à 100% dans la production d'huîtres. Et avec 2 employés.
Et ensuite, l'entreprise a évolué en achetant d'autres confrères, d'autres exploitations. Quand mes parents ont pris la retraite aussi au début des années 2000, j'ai racheté leur exploitation aussi. Donc petit à petit, on a augmenté notre capacité de production pour en arriver aujourd'hui où on a un effectif moyen, on va dire, à l'année de 30 personnes. C'est-à-dire qu'en période creuse, on est entre 15 et 20 personnes. Je crois qu'on est 20 personnes, je crois, ici maintenant. Avec un pic d'activité sur le mois de décembre où on monte jusqu'à 50-60 personnes. On va dire un effectif moyen, on est entre 30 et 35 personnes par an. L'huître Sanchez, un trésor à préserver, un plaisir à partager. Une expérience gustative d'un territoire au caractère singulier. Classée Natura 2000, c'est dans ce milieu naturel marin unique que la famille Sanchez cultive ses huîtres. Un écosystème fragile qui possède une particularité. C'est le site de production en Europe où poussent les huîtres le plus vite. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est parce qu'il n'y a pas le phénomène des marées, donc les huîtres sont en permanence immergées dans l'eau, donc elles sont en permanence ouvertes, en train de filtrer le phytoplancton qu'il y a dans l'eau, et elles vont s'alimenter en permanence. Contrairement sur l'Atlantique, où à chaque marée, à chaque fois que les huîtres sont mises hors d'eau, elles se ferment, elles ne filtrent plus, elles ne s'alimentent plus, donc elles grossissent moins vite. Ça, c'est une des premières raisons pour laquelle les huîtres poussent plus vite sur la lagune de Thau. Et la deuxième raison, c'est que le bassin de Thau est un milieu semi-fermé puisqu'il est alimenté par la mer que par les canaux de Sète et un canal aussi du côté de Marcian. Donc il y a une salinité beaucoup plus importante que la Méditerranée, des apports d'eau douce et des différences de température, c'est-à-dire que le bassin de Thau peut descendre très bas en température l'hiver, puisqu'on peut descendre jusqu'à 2-3 degrés, et en été, on a l'extrême où on peut monter jusqu'à 30 degrés. Donc cette variation de 2 degrés jusqu'à 30 degrés, qui n'est pas connue ni en Méditerranée, en mer ouverte, ni sur l'Atlantique. C'est vraiment une particularité des lagunes, on va dire. Et donc ces écarts de température, ces écarts de salinité aussi, créent une richesse beaucoup plus importante en phytoplancton que sur les mers ouvertes, quoi. Cet environnement si particulier, avec l'absence de marée et sa profondeur, a engendré une méthode d'élevage spécifique. Un processus de production qui a donné naissance à l'huître de Bouzigues, une huître à la coquille marbrée, bien dentelée et reconnaissable à son goût salé, aux saveurs noisettes. Au lieu d'avoir un élevage au sol comme peut connaître ou ce que pratiquent, on va dire, nos confrères de l'Atlantique, nous on est en suspension. C'est pour ça qu'on colle les huîtres avec du ciment sur des cordes. On crée un chapelet d'huîtres sur une corde et on va suspendre ces cordes d'huîtres à nos tables conchylicoles et elles vont se développer sur la colonne d'eau tout en suspension sans toucher à même le sol, quoi. Chez les Sanchez, on produit 4 variétés, dont l'huître de Thau bio. La famille Sanchez fait partie des premiers ostréiculteurs à avoir obtenu la certification bio et elle est commercialisée. Nous, on produit 2 huîtres bien distinctes en termes de qualité, puisque vous avez l'huître de Bouzigues ou l'huître du bassin de Thau ou de la lagune de Thau, suivant comme on peut l'appeler, comme on peut l'identifier commercialement, qui est une huître standard qui n'a pas été exondée, avec un taux de chair qui peut varier de 7, 8, 9, 10%. C'est une fine, c'est une huître, on va dire, standard, qui est produite en grande majorité, puisque ça doit représenter peut-être 80 ou 90% du volume de la production du bassin de Thau. Et ensuite, depuis une vingtaine d'années, s'est développée l'exondation des huîtres, c'est-à-dire l'exondation, c'est-à-dire on recrée la marée soit manuellement, soit mécaniquement, c'est-à-dire on va sortir les huîtres de l'eau pour freiner leur croissance, pour améliorer leur qualité de coquille et on va améliorer la qualité de taux de chair. Donc on va arriver sur une huître spéciale, c'est une huître haut de gamme, où on va atteindre des 10, 12, 14, 15, jusqu'à 18 voire 20% de taux de chair. Alors là c'est une huître qui est très charnue, qui est très ferme, ou qui a beaucoup de goût, beaucoup de spécificité, et qui est vraiment faite pour les connaisseurs et les amateurs d'huîtres, quoi. Précurseur dans le secteur, Guy Sanchez a été l'un des premiers à investir dans une calibreuse sur le bassin de Thau et à miser sur les nouvelles technologies. Première entreprise ostréicole de France à s'être dotée d'un système Coldep d'extraction particulière qui permet notamment de piéger les bactéries et les virus, chaque année plus de 40 tonnes d'huîtres sont en capacité d'être purifiées. Une démarche éco-responsable novatrice et innovante qui leur a permis d'obtenir le prix de la dynamique des cultures marines décerné par la BPCE
en 2013. Mais déjà, nous, pour travailler tout ce volume d'huîtres sur nos chaînes de production, que ce soit de tri, de conditionnement, de calibrage, etc., on a besoin d'énormément d'eau pour les laver. Donc, bien sûr, on n'utilise pas de l'eau douce, parce qu'on ne va pas taper dans la nappe phréatique pour laver des coquillages qui sortent de milieux salés. Donc, on pompe de l'eau en mer. Cette eau en mer, déjà, on la traite avant toute utilisation dans tout le process des huîtres. Donc on va la purifier, on va la filtrer, on va l'oxygéner, on va la descendre en température pour la conservation des huîtres dans nos bassins de purification. Et ensuite, même ces eaux qui nous servent à laver les coquillages, on va retraiter toutes ces eaux, c'est-à-dire toutes ces eaux et tous les déchets, on va dire, conchylicoles qui sont créés par cette activité. On va tout séparer, le solide du liquide, tout le solide, tout ce qui est la coquille d'huître, le ciment, tout ça, va être 100% recyclé par notre partenaire qui fait la collecte, qui est la société Paprec, la Coved, qui collecte tous les déchets conchylicoles de tous les conchyliculteurs et qui va retraiter 100% de ces déchets. Et ensuite, cette eau aussi qu'on va rejeter à la mer, pareil, on va la décanter, on va la filtrer et on va rejeter vraiment l'eau en état naturel comme on l'a pompée au départ, quoi. Depuis quelques années, la famille Sanchez a décidé d'ouvrir les portes de son site de production au grand public. Collage, détrocage, calibrage, triage ou mise en poche, l'objectif ? Découvrir les différentes étapes pour comprendre, en coulisses, le parcours des huîtres. Donc c'est une visite guidée qu'on a mis en place il y a 4 ans, qui dure 1 heure, 1 heure et demie, on va dire, qui se finit par une dégustation de nos 3 qualités d'huîtres. Ça a été vraiment fait pour faire connaître notre produit, notre métier, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas comment étaient produites les huîtres. Beaucoup de jeunes, parce que souvent c'est des familles qui viennent visiter l'établissement et qui viennent voir un peu comment ça se passe. Et bien sûr, ils viennent avec leurs enfants, et les enfants, 9 fois sur 10 n'ont jamais goûté une huître de leur vie. Donc nous, ça fait partie de notre culture de faire connaître notre produit. On fait déguster nos huîtres à tous ces gens qui viennent visiter cet établissement. Et je pense que c'était essentiel dans le développement de notre commercialisation pour faire connaître notre produit, de vraiment faire rentrer, immerger les gens dans notre profession, dans notre bâtiment. Actuellement, l'entreprise Guy Sanchez exporte à l'international. Elle livre dans quasiment toute l'Europe, de l'Italie à l'Espagne en passant par la Scandinavie et même jusqu'en Asie. Dotée d'un bâtiment futuriste réparti sur 2500 mètres carrés avec une nef en béton abritant la production et une nef en bois accueillant l'expédition et la commercialisation, le Massostréicole Sanchez possède une boutique qui permet la vente directe sur site mais aussi la livraison à domicile en moins de 24 heures. Un savoir-faire familial qui semble avoir un bel avenir. Depuis 2016, les 2 fils, Loïc et Gaël, ont repris le flambeau et sont les nouveaux ambassadeurs de la maison Sanchez. Si vous souhaitez découvrir cet établissement, rendez-vous sur leur site guysanchez-huîtres.fr. Sachez qu'actuellement, 7% de la production d'huîtres françaises provient de l'étang de Thau. Si la labellisation Conchylicourt est une première étape en termes de valorisation, un guide spécifique devrait voir le jour dans le futur avec pour objectif d'attirer les touristes et visiteurs chez ces ambassadeurs du territoire. Retrouvez la liste des masses, des idées de recettes ou des conseils pratiques pour arpenter cette route gourmande sur le www.conchylicourt.ro.fr. C'était Conchylicourt, sur les traces du tourisme ostréicole, une série de podcasts à la découverte des masses et producteurs de coquillages du bassin de Thau. Ce programme est conçu par les radios membres du CRLO en partenariat avec le département de l'Hérault.